L'urgence d'effacer les stigmates de ces inscriptions antisémites. Dans les rues du 14e arrondissement de Paris, les agents municipaux s'affairent à nettoyer les façades taguées dans la nuit de dizaines d'étoiles de David. Ce mardi matin, c'est Elisabeth Medrose qui fait la sinistre découverte. En sortant, cette gardienne constate l'état des murs de son immeuble. J'ai trouvé des étoiles, je crois que c'est un peu significatif. Voilà, et je suis choquée. Ça m'attriste énormément, voilà. Et j'ai la précaution d'appeler la police. Dans le quartier, les habitants les plus âgés sont sous le choc. Ces tags réveillent de vieux et terribles souvenirs. Avec tout ce qui s'est passé avant, refaire ça maintenant, je trouve que c'est pas normal. Je pleure parce que je vais retrouver la haine qu'on a eue pendant quand j'étais enfant. Et je comprends pas ça. Les nuits dernières, des dizaines d'immeubles ont été la cible de tags antisémites. En Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, l'appartement de cette famille de confession juive a été visé. 3 étoiles de David sous leurs fenêtres. Ce matin, on a reçu un coup de fil du maire pour nous signaler qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé. Donc on est sorti, on a regardé et on a vu qu'il y avait des étoiles de David tout le long de la façade. Sûrement parce que le nom fait que, voilà, il est nominatif, hein, c'est mon nom, c'est comme ça. Je suis juif, j'ai pas d'explication. Juif, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est le prétexte des juifs. Pourquoi? Je sais pas. Karine dépose plainte. Sur les recommandations de la police, elle reste vigilante, garde les volets fermés. Mais elle s'interroge. Qui est à l'origine de ces inscriptions chez elle et ailleurs, en Île-de-France? C'est la première fois là que nous avons une opération qui semble être une opération concertée, organisée, un peu une opération coup de poing, avec évidemment à chaque fois le même symbole qui est utilisé, la même forme, de manière un peu massive. Nous avons besoin évidemment de déterminer qui a commis ces actes-là pour les poursuivre et les condamner. En l'espace de 3 semaines, le ministère de l'Intérieur a recensé plus de 857 actes antisémites, soit 2 fois plus que sur toute l'année 2022. Dans le 20e arrondissement de Paris, dans la nuit du 20 au 21 octobre, la porte d'entrée de l'appartement où réside un couple d'octogénaires de confession juive est incendiée. J'étais outrée. Mon voisin, il fait ça, c'est pas possible. Il me dit oui, c'est votre voisin du dessus. Pas possible, ils ont la même maison que moi. Avec son mari, ils vivent dans cet immeuble depuis 23 ans. Après l'attaque, le couple a porté plainte et ils ont trouvé refuge temporairement chez leurs enfants. Je tremblais de tous mes membres. Jusqu'à aujourd'hui, je mange presque pas. J'ai peur. Je me suis acheté une bombe lacrymogène pour me défendre. Mais comme je suis la seule dans cet immeuble de religion israélite, pour moi, c'est un attentat. Pour les Français de confession juive, la multiplication de ces attaques antisémites instaure un climat de peur au quotidien. Alice vit en Seine-Saint-Denis. Cette mère de famille se confie sous couvert d'anonymat. J'ai pas peur au point de ne pas fréquenter ma synagogue. J'ai peur pour mon rabbin. J'ai pas peur au point de ne pas fréquenter de restaurant cachère, mais je suis en alerte. C'est ça qui a changé depuis 3 semaines, je trouve, c'est que je suis sur un espèce de qui-vive permanent. J'ai perdu une forme d'insouciance. Je suis française et je suis juive, et je veux être les deux, sans être inquiétée, sans être menacée, sans avoir besoin de me cacher. Des élus sont aussi visés. En Normandie, la maire socialiste de Petit-Quevilly, Charlotte Goujon, vient de porter plainte après avoir découvert des tags à caractère antisémite, des croix gammées, des injures contre les juifs et des menaces envers elle. Une démarche soutenue par les institutions juives de France. Aujourd'hui, il y a une désinhibition de l'acte antisémite. Comme on s'habitue malheureusement à tout, eh bien certains ne déposent pas plainte. Moi, j'encourage quand même tout le monde à déposer plainte lorsqu'on est victime du moindre acte antisémite, parce qu'il faut qu'il y ait une tolérance zéro en la matière.
Depuis le 7 octobre, 425 personnes ont été interpellées et 260 enquêtes ont été ouvertes pour actes antisémites et apologie du terrorisme.